Yo les amis, c'est Janto de B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour les pronostics de WWE SummerSlam 2019. Donc, bien sûr, il n'y a pas Fire, il n'est pas là tout simplement. Donc, je fais les pronostics, mais pour les prochains pay-per-view, bien entendu, il sera là. De toute façon, regardez dans les commentaires, parce que dès que la vidéo va sortir, il va mettre ses pronostics, donc regardez bien. Et au pire, je le lâcherai. Donc, on n'a pas de kick-off, hein, le pré-show. On sait pas, il y a des matchs qui n'y sont pas. En fait, ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais regarder le pré-show, donc à 23h, pour voir ce qui va se, passer, les matchs qu'il va y avoir, ce qui va se passer pour Man Reigns, plein de trucs, il peut se passer plein de trucs pour SummerSlam. Donc on a un match pour le Universal Champion Brock Lesnar, qu'on veut pas, c'est le champion, contre Seth Rollins, l'aspirant numéro 1. Très bonne feud. J'ai hâte de voir, très clairement, j'ai hâte de voir le match. Je vais dire victoire de Seth Rollins, même si j'en suis sûr, certains allaient à quasi à 100% que ça va être Brock Lesnar qui va gagner, mais je dis Seth Rollins. Match pour le WWE Championship. Kofi Kingston contre Randy Orton. Non, The Viper, Randy Orton. Ça va être un très très bon match, j'en doute pas. Après, ça va être un putain de match, on va dire. Les deux matchs vont être un putain de match. Désolé du terme. Donc, clairement, j'ai hâte de voir le match. Les deux matchs là de championnat, j'ai hâte de les voir. On va se passer pour un 7 heures de show. Donc, la rivalité, on n'a pas eu une rivalité ouf. Ça a parlé plus de la rivalité qu'ils avaient avant, en 2009, où Kofi Kingston a fait passer Randy Orton à travers la table, où il était sur sa voiture, qu'il a pété sa voiture, il avait mis de la couleur orange sur la voiture. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce match. Je vais dire victoire de Kofi Kingston, mais Randy Orton peut gagner. Attention, voilà. Je vais dire je prends un second de Kofi Kingston. Match pour le Raw Women's Championship. C'est un match de soumission. Donc Becky Lynch, la championne, The Man, Becky Lynch, contre la championne, contre Natalia, la challengeuse. Donc je vais dire victoire. On a une très très bonne rivalité. Natalia qui, je sais pas ce qui lui arrive, elle a pété complètement les plombs. D'habitude quand elle a un match de championnat, même en soumission, contre Ember Moon, même contre Zeman, même contre Beccaro, elle a pas voulu lâcher la soumission. Elle s'est fait disqualifier, elle a poussé Trish, Bailey, donc elle a pété un câble. Elle est vraiment un truc sur Becky Lynch. C'est ça qui peut la faire perdre ce soir, à mon avis, c'est quasi certain. Donc je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch. Match pour le SmackDown Women's Championship. Bayley la championne contre la challengeuse numéro 1 Ember Moon. Je veux dire, ça va être un bon match. Là, on a quasiment de très bons matchs. Donc, la feud, qui est pas très, voilà, on n'a pas eu une super feud, c'était plus amis. Bon, bien sûr, on a eu Ember Moon qui a mis une éclipse à Bailey, et Bailey qui a fait son finish aussi sur Ember Moon. Donc ça a été 50-50. En fait, je t'ai rendu la pareille, quoi. Tu m'as mis une éclipse, je te mets mon finisher. Donc je vais dire victoire de Bailey, mais j'aimerais bien voir en vrai Ember Moon championne, et victoire de Bailey.
Match entre Kevin Owens contre Shane McMahon. Très très bonne feud. Si Owens perd, il quittera la WWE. Donc, ça va être un très bon match. Bien sûr, Kevin Owens va gagner. J'allais dire Shane McMahon, mais non. Kevin Owens va gagner. Je dis que Kevin Owens va gagner. Mais, bien sûr, Shane va avoir des aides pour que Owens perd et qu'il parte. Donc, bah oui, Elias, Drew McIntyre. Donc, à moins que Roman Reigns vienne aider ou. Voilà, mais je pense pas parce que Roman Reigns, il est plus en train de chercher qui c'est qui a voulu le tuer ces dernières semaines. Donc, bon, à voir. J'ai envie de voir ce match. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, SummerSlam, on a beaucoup de matchs. Il y a pas mal de matchs de qualité. Hein, bon, à part Kevin et Shane. Mais sinon, peut-être un beau pay-per-view. Clairement, ça va durer 7 heures. Ça va être chaud. Enfin, et puis moi, je vais regarder le pré-show que je regarde jamais. Hein. Je m'en fous la plupart du temps du pré-show. Mais là, je vais le regarder. Donc, voilà. Je dis une victoire de Kevin Owens. Un très très bon match aussi. Finn Balor contre The Fiend. Contre le démon. Bray Wyatt. Et ça sera un très très bon match. La qualité de partout dans le ring. Bien sûr, hein, on n'a pas le. On n'a pas d'Aleister Black contre Sami Zayn. Voilà. Il y a quelques. Il n'y a pas de Roman Reigns. Il n'y a pas de match. Donc voilà. Ça dépend les. Ils n'ont pas de match. Donc, à voir dans la soirée ce qu'ils vont faire ou pas. Donc, Finn Balor contre Bray Wyatt. Ça va être un très très bon match. Je vais pronostiquer une victoire de Bray Wyatt pour après continuer la feud et ramener le démon. Et là, que Finn Balor gagne contre Bray Wyatt. Donc, victoire de Bray Wyatt. Match, un ultra méga. Un match 20 étoiles de United States Championship. Edge Styles, qui est le champion, contre The One and Only Ricochet. Très très bon match. À devoir ce match. Victoire de Ricochet, même si Edge Styles va gagner. Mais je veux dire, une victoire de Ricochet. Pour que Ricochet, c'est un face, mais qui a un peu plus de momentum, entre guillemets, le push. Mais vu qu'il a gagné contre Samoa Joe, faire, à mon avis, faire battre AJ Styles. Voilà. Après, bon, je pense après t'arrêtes la feud. Mais voilà, dire que AJ Styles a perdu à SummerSlam, mais Ricochet a. En fait, Ricochet, il a été challenger contre Samoa Joe pour être des États-Unis. Il a battu Samoa Joe. Un gros. Ouais, un gros. Samoa, donc, il a battu Samoa Joe. Après, il a perdu le titre contre AJ Styles. Ça a continué la feud. Et de tel passé il. Et que là, à SummerSlam, Ricochet gagne. Et de Styles perd le titre. Et Ricochet reste notre champion des États-Unis pour le prochain challenger. Match Goldberg contre Dolph Ziggler. Victoire de Goldberg. Bien évidemment, on a eu ce match parce que Dolph Ziggler a dit des propos sur Goldberg. Normalement, on aurait pu être fait avoir Shawn Michaels contre Dolph Ziggler, mais là, on a Goldberg parce que bon, en fait, Dolph Ziggler laisse des trucs sur Goldberg, notamment ce qui s'est passé à Crown Jewel. Voilà. À Crown Jewel, donc vraiment à voir. J'allais voir ce match, bien évidemment. Je veux dire, victoire de Goldberg, bien entendu. Un match que j'ai vraiment envie de voir, un match que j'attends, clairement.
depuis que c'est annoncé. Trish Stratus contre Charlotte Flair. Ça va être un très beau match. Je vais dire une victoire de Trish Stratus. Match pour le Cruiserweight Championship. Drew Gulak contre Oney Lorcan, qui était à NXT. Oney Lorcan qui est en tag avec Danny Burch. Donc, je veux dire, ça va être un très beau match. Ça aussi, j'ai regardé des matchs de 5 live quand ils étaient des pay-per-view, mais là, on va dire que je regarde pas de 5 live. À chaque fois que je regarde, je regarde pas, à chaque fois que j'oublie de regarder. Donc, oui, je pense que ça va être un bon petit un très bon match, un petit match. Ça va être de la qualité. Bon, je pense que le match de Cruiserweight, ça va être en pré-show. Clairement, on n'a pas de défense de titre en tag team. Donc, hâte de voir ce qui va se passer dans cette nuit, s'ils vont nous annoncer des matchs ou pas. S'ils vont ajouter des matchs, à voir. Donc, je pourrais dire une victoire de Drew Gulak. Voilà, likez. Donc, n'oubliez pas, dans les commentaires de la vidéo, mettez vos pronostics. Mettez vos pronostics. Fire va mettre ses pronostics dans les commentaires. Dès qu'il les aura mis, voilà. Regardez. N'oubliez pas de regarder bien les commentaires. De bien regarder les commentaires. Donc je dis, Fire va mettre ses pronostics dans la description. Dans les commentaires, pardon. La description. Dans les commentaires. Donc likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Juste pour dire que l'Avermedia, l'Avermedia est bien. J'ai des idées pour les vidéos déjà. Donc restez abonnés. Je fais même des vidéos pour FIFA 20, pour Touquet 20 et pour d'autres jeux. Mais en fait c'est que bon, j'arrive pas à le brancher. Il sait même pas quand je le branche. Faut que j'aille. Donc je vais voir, et dès que j'aurai tout branché, dès qu'il y aura tout qui aurait branché, que j'aurai presque téléchargé ce qu'il faut télécharger, je reprendrai les vidéos. Donc voilà, je vous préviens. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et je vous souhaite un très bon show. Peace.